Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Christ notre Roi, que ton règne vienne. Nous voici bien-aimés pour un petit temps de parole, mais bien avant, offrons ce moment au Seigneur pour que lui-même vienne nous remplir, nous disposer et que tous ceux qui vont recevoir ce message soient aussi remplis de cette même grâce, cette même faveur. Ensemble, bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions pour l'occasion que tu nous donnes de te célébrer, de te louer, de t'adorer, de te magnifier. Seigneur, merci pour ce temps de parole. Viens toi-même nous enseigner, que nous disparaissions et que tu apparaisses toi-même au travers de nos petitesses, pour que la gloire de ton nom s'élève. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, je vais vous partager une parole. Et cette parole que je veux vous partager est tirée du livre de Job, au chapitre 1er, à partir du verset 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Prêtons l'oreille. Un certain jour, comme les anges de Dieu étaient venus se présenter devant Yahvé, le Satan vint avec eux. Yahvé dit à Satan, « D'où viens-tu » Il répondit, « Je viens de parcourir la terre, je suis passé un peu partout. » Pour dire vrai, il n'est pas partout à la fois, mais il se promène, il erre. Et Yahvé reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu, il évite le mal. » Mais Satan répondit à Yahvé, « Si Job te craint, le fait-il sans intérêt? N'as-tu pas élevé une clôture autour de lui, de sa famille et de ses biens? Tu as béni ses entreprises et ses troupeaux couvrent tout le pays. Mais peut-être pourrais-tu étendre la main pour le frapper, là où sont ses biens? Alors sûrement il te maudira en face. » Yahvé dit à Satan, « Soit je te livre ses biens, tous ses biens, mais ne touche pas à sa vie, à lui. » Et Satan se retira de devant Dieu. Amen. Job chapitre 1er, verset 6 au verset 12. Bien-aimés, je prends ce texte-là pour nous dire que nous ne sommes pas responsables des difficultés auxquelles nous faisons face. Nous ne sommes pas responsables des événements qui nous arrivent. Vous voyez dans le texte que je viens de vous lire, on dit les anges viennent faire leur rapport à Dieu. Satan s'est trouvé au milieu. Et le sujet de conversion entre Satan, Dieu et Satan était Job. Job n'y était pas. Comme toi, il y a des événements qui t'arrivent. Tu n'es pas la cause. Il y a des situations que tu rencontres dont tu n'es pas la cause. Il dit ceci. Quand il vient, Dieu fait une présentation de Job. Dieu dit, mais tu as remarqué Job, tu as remarqué François, tu as remarqué Louise, tu as remarqué Marie-Aimée, tu as remarqué Nicole, tu as remarqué Jérémie. Il n'y a pas son semblable. Tu as vu Valentine, tu as vu Marie-France, tu as vu Claude. Cette personne n'a pas son pareil. Elle craint Dieu, elle évite le mal, mais
le diable, l'accusateur, dit ceci. Est-ce gratuitement? Est-ce gratuitement? Est-ce sans intérêt qu'on le fait? Et quand Dieu parle, Dieu dit, Job est intègre, Job est droit, Job craint Dieu. Ce sont des vertus. C'est ça la vraie bénédiction de Dieu. Quand nous sommes vertueux, quand nous sommes purs, quand nous sommes sans tache, voici la vraie richesse de l'homme. Quand nous sommes intègres, quand nous sommes justes, quand nous sommes vrais, quand le faux s'éloigne de nous, voici ce à quoi Dieu s'attend vis-à-vis de nous. Voici comment Dieu nous a construits à l'origine. Quand il faisait l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Mais, c'est vrai, quand Dieu te fait à son image, il construit un jardin, il construit un espace. La richesse, les biens matériels, Dieu l'a constitué pour notre aisance de vie. Ce n'est pas le principal. Le principal, c'est nous. Mais les biens sont des moyens pour notre vie. Mais qu'est-ce que le diable dit? Tu es béni. Tous ces biens couvrent le pays. Tu l'as rendu riche. Si tu touches à ça, à son patrimoine, il va te maudire. Donc Dieu, qui nous élève à son niveau, le diable nous met au niveau des choses matérielles. Bien-aimé, voici comment le diable te voit. Il te voit à 100 millions. Il te voit à un peu de rituel. On va avoir un peu d'argent. Vous voyez? Donc, il nous caricature. Il nous met dans une dimension là où Dieu ne nous a pas mis. Dieu nous a élevés. Dieu nous a distingués. Dieu nous a mis à une étape où il dit dans le psaume 8, tu l'as fait comme Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'éclat. Voici ta véritable identité. Mais bien aimé, le sens de mon message, c'est que il y a des situations, il y a des événements que tu rencontres dont tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable. Donc arrête de te blâmer. Arrête de te diminuer à cet événement, à cette situation. Quand nous lisons le livre de Job, nous allons voir qu'à la suite, l'ennemi va démolir tout le patrimoine que Dieu lui a offert. Mais la Bible dit que, en cela, Job n'a pas péché contre Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Job ne s'est pas chosifié. Comme nous aujourd'hui, on se met au niveau de la chose. Pas au niveau du Créateur, mais de la chose créée. Bien-aimé, qui tu es? Tu es image et ressemblance de Dieu. Les moyens sont comme des dons que Dieu te donne pour une aisance. Mais si tu ne l'as pas, ça ne t'empêche pas de vivre. À telle enseigne que on est prêt à faire ce qui est horrible aux yeux de Dieu pour pouvoir. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, je veux te dire que les combats que tu mènes, les luttes que tu as, c'est une lutte de Dieu et de notre adversaire. Nous ne sommes que le canal. Parce que quand Job, Dieu et Satan échangeaient, Job n'y était pas.
Comme toi, tu n'es pas là quand les situations se préparent. Parce que Dieu te fait confiance. Il croit en toi. Bien-aimé, et en Job le chapitre 19, le verset 25, Job a dit, malgré l'accusation de ses frères, de ses amis, Job a dit, dans l'adversité la plus totale possible, moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Donc ton Rédempteur est vivant. Donc ne laisse pas une épreuve, ne laisse pas un événement, ne laisse pas une situation te faire croire le contraire. Ton Dieu est plus grand que ce que tu vis. Ton Dieu est plus fort que ce que tu vis. Ton Dieu est capacité. Bien-aimé, je m'en vais vous conduire dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 4, à partir du verset 16. Du chapitre 3 d'abord. Le baptême terminé, Jésus sortit des eaux. Alors les cieux s'ouvrirent et Jésus vit l'Esprit de Dieu qui descendait comme fait la colombe et s'arrêtait sur lui. Une voix se fit entendre venant du ciel. C'est lui mon fils bien-aimé, celui en qui je me complais. Et le chapitre 4 nous dit ceci. Jésus fut alors conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté par le diable. Il resta 40 jours et 40 nuits sans manger, après quoi il eut faim. Et le tentateur s'approche et lui dit, bien-aimé, sœur, frère, notre maître, notre héros, Jésus-Christ. La Bible dit que l'Esprit l'a conduit au désert. Et il a jeûné. Mais au bout du temps de jeûne, l'adversaire s'est présenté. Pour dire quoi? Dans le désert, tu apprends à dépendre de Dieu. Le désert, c'est l'événement difficile que tu vis. C'est la situation éprouvante que tu rencontres. Mais dans ce désert-là, souvent l'Esprit te conduit et laisse le tentateur, l'ennemi venir. Parce qu'il sait que ce qu'il a mis en toi est plus grand que l'ennemi. C'est pour cela que Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Notre roi n'a pas échappé. Notre roi n'a pas échappé. Mais la Bible dit, et c'est moi qui l'ajoute, il était serein. Que monsieur sérénité. Donc, il était droit dans ses bottes. Il savait ce qu'il était en train de vivre. Il savait que son attachement à Dieu allait lui valoir ce combat. Et c'est ce que tu rencontres. Ton attachement à Dieu, ton envie de comprendre, ton envie de connaître, crée l'adversité. Ton choix de Dieu suscite l'adversité. Et il y a des situations que tu rencontres, il y a des événements que tu vis qui ne sont pas de ton fait. Parce que Dieu te fait confiance. Dieu croit à ton intégrité face à la situation que l'ennemi veut te faire vivre. Dieu croit en ta justice. Dieu croit en ta droiture. Dieu croit en ta valeur. Bien-aimé, je voulais simplement te dire, parce que nous sommes en train de partir vers la fin de l'année. Et on entend beaucoup de nouvelles. On a beaucoup d'informations qui souvent nous effraient, nous angoissent, nous inquiètent. Je veux te dire, sois sans crainte. Sois sans crainte. La présence de l'Esprit Saint dans la vie du Christ
n'a pas empêché le diable de venir. L'intimité de Job n'a pas empêché l'adversaire de venir agir. Mais Job était confiant d'une seule chose, c'est que son maître est puissant, son maître est vivant, et que son intimité n'est pas liée à ce qu'il a, mais elle est liée à ce qu'il est pour Dieu. Donc, ta force, ta grâce, c'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu es. Et pour Dieu, tu as du prix. Sur la balance, il y a ta vie. Mais sur l'autre côté de la balance, il y a le sacrifice de Jésus-Christ pour toi. Bien-aimé, je veux te dire simplement de ne pas laisser les événements te distraire. Ne pas laisser les situations que tu rencontres te faire croire que ton roi n'est pas capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Et je m'en vais pour terminer. Vous prendre Isaïe 66 que j'ai découvert, le verset 2. Le livre du prophète Isaïe, le chapitre 66, dit ceci. À partir du verset 1er. Voici ce que dit Yahvé. Le ciel est mon trône et la terre est l'escabeau de mes pieds. Quelle maison, quel lieu de repos pourriez-vous me construire? Parole de Yahvé. Si tout est l'œuvre de mes mains, si tout cela est à moi, mais savez-vous à qui je m'intéresse? Aux pauvres dont l'esprit est humble et qui tremble à ma parole. À qui le Seigneur s'intéresse, mes bien-aimés? Il s'intéresse à l'humble et à celui qui médite la parole de Dieu. Et c'est sur ça que je veux terminer pour aujourd'hui. Mettons-nous dans la parole de Dieu. Car celui qui s'intéresse à la parole de Dieu, celui qui s'intéresse au verbe de Dieu, Dieu s'intéresse à lui. Oui, que Dieu te bénisse pendant que tu vas recevoir ce message. Pendant que tu seras en train de l'écouter, que Dieu agisse puissamment dans ta vie. Et que tu ne te laisses plus perturber. Tu ne trembles plus. Parce que Dieu te fait confiance. Dieu croit en toi. Ensemble, bénissons le Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour ton fils, pour ta fille qui me reçoit à partir de cet enseignement, de cette exhortation. Remplis sa vie. Bénis-le. Agis puissamment. Glorifie-toi. Et qu'au travers de lui, l'on sache que tu es vivant. Reste avec nous. Reste avec lui. Christ notre roi, que ton règne vienne.